par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Bonjour les amis, regardez ce qui vient de m'arriver en direct des États-Unis. Après 2 jours à naviguer dans la Normandie grâce aux conneries de la poste. Allez, on découvre ça tout de suite. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de la version 2024 de Musclor l'Invincible, Battle Armor He-Man en VO. Alors, Musclor l'Invincible, c'est un vieux jouet des années 80 qui a 40 ans maintenant. Et quand vous tapiez sur son plastron, il s'endommageait de plus en plus jusqu'à ce que vous tapiez une dernière fois et qu'il redevienne indemne. Un jouet très sympathique. À l'époque, il était livré avec l'épée de pouvoir et la francisque. Là, on va voir que c'est un petit peu différent dans cette version-là. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au packaging. Vous voyez, pour comparer, je vous ai placé à côté la boîte de la précédente version de Musclor l'Invincible qui était sortie en New Eternia. Ici, la nouvelle version, c'est bien entendu celle de la série animée de Kevin Smith, qui est d'ailleurs la première version en 40 ans de Musclor l'Invincible qui soit sortie en série animée. Donc vous voyez que la vitre en plastique a été diminuée de taille pour des raisons écologiques. Et par contre, vous avez vraiment ce superbe dessin de Musclor avec le château des ombres ici et les fantômes du château des ombres au-dessus. Alors sur le côté, vous avez Andra. Alors pourquoi elle est là, c'est expliqué un petit peu derrière. Parce que vous voyez, vous avez une explication. Pendant qu'il est privé de son épée de pouvoir, Musclor reçoit l'aide de Andra qui crée une protection en plus pendant le combat. Bon, vous voyez au dos à la fois la nouvelle vague de ces figurines. Alors, 2 en New Eternia et 2 dans la série Révolution. Bon, je vous spoil un peu ce personnage-là de Keldor, parce que, bon, la série est sortie maintenant depuis 1 mois, donc si vous étiez intéressé par cette série, vous devez savoir exactement qui il est et quel est son rôle dans la série. Et à l'arrière, vous avez un petit peu toutes les poses que peut prendre ce Musclor. Donc on voit qu'il peut à la fois switcher l'armure de combat et le harnais plus classique. Et sur la dernière phase de la boîte, eh ben, vous avez ce superbe dessin de Musclor avec sa francisque de combat. Bon, allez, tout de suite, on va l'ouvrir. Alors vous voyez déjà, dès qu'on ouvre, vous avez 2 parties. Vous avez sur la droite la partie Musclor et sur la gauche une petite partie cartonnée qui nous dit de l'ouvrir. Alors qu'est-ce que c'est que cette partie cartonnée? Alors, il y a un petit sachet au fond. Et là, on a notre Musclor avec sa hache de combat. Alors, dans ce petit sachet recellable qui est fixé par du scotch, vous voyez, vous avez 2 petites mains, poings fermés, la version endommagée de l'armure et le harnais de Musclor. Je voudrais insister sur un petit truc ici, c'est que vous avez un vaste espace ici, beaucoup plus grand que le petit sac. Donc c'est bien pratique parce que vous avez une boîte qui est collector friendly, qui est parfaitement réutilisable. Et si vous avez besoin de transporter votre Musclor, vous pouvez même, en plus du harnais, des poings et de l'armure endommagée, glisser une épée de pouvoir et un bouclier. Comme je l'avais précédemment mentionné, il existe une version de Musclor l'Invincible qui est déjà sortie en Masterverse
dans la gamme New Eternia. Alors on remarque qu'il est sorti avec une sorte de pagne de samouraï, de dague à la botte, un clin d'œil à la première version du prototype de Musclor qui n'est jamais sorti. Un bouclier attachable sur le côté ou dans le dos, aux couleurs du dragon de combat, et avec une épaulette. Alors cette première version de Musclor l'Invincible avait de la barbe. On voit un Musclor un peu plus âgé. Donc cette nouvelle version est nettement rajeunie. On a plus de pagne, hein, c'est le Musclor classique. Par contre, au niveau de la couleur de l'armure s'apparente déjà nettement plus à une armure que cette couleur grisâtre du Musclor l'Invincible original. Alors, puisque nous en sommes aux comparaisons, autant comparer ce nouveau Musclor à l'ancien Musclor de la gamme Révélation. Et très honnêtement, c'est vraiment pas à l'avantage de ce tout premier Musclor là. Déjà, le pagne de ce nouveau Musclor est beaucoup plus souple comparé à celui-ci. Ensuite, la teinte de peau n'est pas du tout la même. Hein. Ce nouveau Musclor, c'est vraiment une teinte de peau beaucoup plus caucasienne naturelle. L'autre avait un teint un peu jaunâtre, donnant l'impression que Musclor était atteint d'une cirrhose. La couleur de la ceinture et des bracelets est nettement plus jolie. Hein. On a quelque chose de plus doré, de plus cuivré. Alors que là, c'est vraiment du jaune pas très joli. J'ai l'impression que du point de vue du torse, ce nouveau Musclor est beaucoup plus musclé, on va dire. Celui-là était un peu plus chétif. Puis alors la tête, bon, bah, sans comparaison. Hein. L'ancien Musclor avait une espèce de sourire niais, alors que le nouveau est beaucoup plus ce qu'on attend d'un barbare. Alors je sais que sur internet, il y a des gens qui se plaignent de son menton, comme quoi il serait proéminent. Oui, un petit peu, mais la tête est très jolie, je trouve. Le résultat final est quand même très joli. Il a un petit côté 200X, hein, cette fameuse gamme du début des années 2000, qui était là pour fêter les 20 ans de Musclor. On peut aussi voir que le harnais est différent. Le nouveau harnais a l'air beaucoup plus métallisé. Il a l'air plus travaillé aussi. Vous voyez ces stries qui n'apparaissent pas dans l'ancien. Et même le mécanisme de fermeture est différent. L'ancien, c'était vraiment le vieux mécanisme à l'année 80. Vous savez, ce mécanisme qui faisait qu'au bout d'un moment, bah, ça finissait par casser. On peut espérer que celui-là soit plus solide. Alors, pour mieux comparer, on va tout de suite passer à la conversion en harnais. L'armure se déboîte facilement. Et vous voyez, c'est en pressant ici par derrière qu'on arrive à retirer l'armure intacte pour la remplacer par l'armure endommagée. C'est un plastique assez souple qui s'ouvre sans trop de difficulté. Alors, autant vous le dire tout de suite, mettre le harnais à Musclor, c'est vraiment pas une sinécure. Hein. Pourquoi ? Parce que, comme je le pensais au premier abord, Musclor est vraiment allé à la salle entre Révélation et Révolution. Il a pris du pec, et pour fixer le harnais, ben, c'est assez délicat. Par contre, une fois le harnais mis, cette version de Musclor règle un gros problème qu'il y avait avec la première version. Vous voyez, la première version, le harnais se baladait un peu dans tous les sens, même en étant serré à fond comme ici. Il était rarement au milieu. Là, le harnais est vraiment pile poil au milieu. C'est là qu'il doit être et pas autre part. Et regardez derrière. Il y a la place. Pile poil.
pouvez ranger une épée. Son épée. Non, cette version de Musclor est vraiment belle. Il réutilise quelques parties de l'ancien. Bon, les bottes, c'est strictement les mêmes. Les jambes, c'est les mêmes. Les bras, c'est les mêmes. Mais alors, le torse, ils l'ont sacrément buffé. Hein. Sans pour autant en faire le mastodonte qui est le Musclor 40e anniversaire. Mais bon, c'était pas, je pense, le but. Alors au final, vous allez me dire, mais lequel des deux je préfère? Bah, c'est compliqué parce que l'un et l'autre sont complètement différents. Celui-là, il est exceptionnel si vous êtes un fan du Musclor des années 80. Et vraiment, il a été conçu pour être l'adaptation au format Masterverse du Musclor des années 80, avec des instruments qui font très plastique des années 80. Et cela va m'amener à un point très important de ce nouveau Musclor. Regardez-moi cette Francisque. Pour moi, là, il n'y a même pas de doute possible. La Francisque de ce nouveau Musclor l'Invincible est clairement la meilleure version de la hache de Musclor qui soit jamais sortie à ce jour. Regardez-moi ces détails. Regardez-moi cette peinture. Regardez-moi, on voit même les coups que la hache a portés et qui l'ont un peu émoussé. Vraiment un travail exceptionnel. Et regardez-moi la taille par rapport à la hache du Musclor des années 80, qui pourtant est bien bourrine. Excellente figure, les poses sur la boîte ne mentaient pas. Regardez. Musclor fait le grand écart à la Jean-Claude Van Damme sans aucun problème. Et un bras qui, comme vous pouvez le constater, peut sans problème faire le geste de la transformation. Alors au final, cette nouvelle figurine Musclor l'Invincible, pour moi, c'est de loin la meilleure figurine Masterverse Musclor à ce jour. Je crois que si on accepte un petit peu le Musclor Masterverse 40e anniversaire, qui, comme je l'ai dit, est un peu spécial, cette figurine-là, elle est tout bonnement exceptionnelle. C'est à la fois le Battle Armor qu'on a connu dans les années 80 et en même temps le Musclor classique. Il est tellement, mais alors tellement mieux réalisé que la version Masterverse, première version de la série Révélation. Honnêtement, la seule chose qui lui manque, ce serait l'épée de pouvoir que vous pouvez avoir avec d'autres packs, comme par exemple le pack Orko Gwildor, je pense. Honnêtement, si vous cherchez un Musclor qui soit fidèle à la série de Kevin Smith, c'est vraiment celui-là, quoi. Il n'y a pas de doute. Il est vraiment très très beau, très très bien fini. Une vraie petite merveille.